Bienvenue! Vous écoutez le podcast Atypique Lab. Je m'appelle Olivia Tampon-la-Jarriette et je vous emmène dans un monde d'intensité et de sensibilité où il est tellement bon de tout remettre en question. Tous les mardis, des réflexions et inspirations pour vivre en paix avec son intensité. Aujourd'hui, dans ce 8e épisode, nous allons parler de choix. Et c'est pour ça que je souhaite dédicacer cet épisode à Juliette, qui a choisi le meilleur nom de blog du monde, je ne sais pas choisir.com. Quelle belle trouvaille. Très honnête. Alors, quand on parle de choix, souvent, on va parler d'anxiété. Ça vous est aussi arrivé de rester complètement figé, bloqué, que ce soit devant le rayon des peintures dans un grand magasin de bricolage ou devant le rayon des yaourts. Moi, en tout cas, c'est des choses qui continuent de m'arriver. Alors que, aujourd'hui, j'arrive avec 3 super, on va dire, astuces ou en tout cas prismes pour pouvoir vous aider à accepter le fait que choisir, oui, ça peut être anxieux, mais on a des moyens de pouvoir réduire au maximum cette anxiété et sortir de ce figement pour pouvoir enfin choisir quelle va être la couleur de notre mur. Le premier filtre, ça va être d'accepter et de prendre en compte le paradoxe du choix. C'est-à-dire, il a été prouvé, je pense que c'est il y a au moins 10 ou 15 ans, que le cerveau, au bout d'un certain nombre de choix, a du mal. Et donc, vous allez le retrouver dans tous les discours marketing, quand vous voulez vendre des trucs, faut pas dépasser 2 ou 3 maximum. Et c'est vrai, dès que vous avez beaucoup de choix, dès que vous proposez beaucoup de choses, ça va créer une forme de latence dans la prise de décision. Et du coup, bien entendu, il y a un risque quand vous vendez des choses que ce soit moins efficace. Du côté de l'acheteur, quand on se retrouve devant nos yaourts, on va devoir accepter, la réalité elle est là, les rayons dans les grands supermarchés, les hypermarchés, c'est carrément l'enfer. Je parle même pas de la musique et de la lumière, hein. On n'a jamais eu autant de choix, que ce soit dans ce qu'on regarde à la télé ou en streaming, ou quand on achète notre fameux yaourt ou notre boisson du moment. Et donc, ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on va devoir réduire le nombre de choix. C'est-à-dire qu'en fait, c'est nous-mêmes qui allons devoir compenser. On va devoir pour ça trouver, choisir et surtout assumer nos critères. C'est pour ça que j'adore dire que le bonheur, c'est la précision. Et j'ai pas dit le détail, la précision. Quand on est précis, quand on sait vraiment ce qu'on aime en termes de texture, en termes de couleur, en termes d'ambiance, en termes de style, si on parle de série ou de film, on va avoir plus facilement les moyens de trier, de faire un pré-filtre, entre guillemets. Et donc, même si on est dans un immense magasin ou devant un choix infini de films, on va déjà pouvoir recentrer notre attention et aller directement à l'endroit où c'est important pour nous. Vous allez voir que, en fait, naturellement, cet effet de tri va faire qu'il n'y a plus d'anxiété parce que il nous reste peut-être 5, 6, allez, peut-être 10 choix, mais en tout cas, ça devient beaucoup plus raisonnable. Le deuxième filtre, c'est d'accepter le contraste dans notre réalité. On est sur Terre, il y a le haut, le bas, la droite, la gauche, devant, derrière. C'est juste une réalité. Pour que vous en rappeliez plus simplement, on peut se dire qu'à chaque fois qu'on vit quelque chose, il y a 2 côtés dans cette pièce de réalité qu'on est en train de vivre. Alors bien entendu, si on fait un grand choix, on va passer du yaourt à, je sais pas, déménager, acheter un appartement ou une voiture. Bien entendu, on va y aller pour un élan. On a très envie d'habiter à cet endroit-là, ou on a très envie de circuler, on a rêvé de cette voiture. Moi, ça serait plutôt d'une moto, mais voilà, vous voyez l'idée, c'est qu'on a un élan vers ça. Le souci, c'est qu'on va oublier tout le côté de la pièce qui nous arrange pas. Et c'est justement ça que je vous propose aujourd'hui. Si vous avez une énorme anxiété, de choisir le côté désagréable, souffrance, coup, peur de cette pièce, de cette réalité, de cet objet que vous avez très envie de vivre ou d'avoir. Si je reprends l'exemple d'acheter un appartement ou d'une maison, ça va être essentiel tout de suite d'aller regarder là où vous n'êtes pas bon. Est-ce que vous n'êtes pas bon au bricolage? Est-ce que vous avez peut-être pas assez d'argent de côté? Ou c'est difficile d'envisager d'habiter dans un endroit loin de vos proches, etc. Donc vraiment, faites la liste de ce qui est désagréable.
l'essentiel va être de faire ce travail somatique, donc par le corps, pour réussir à traverser et embrasser ce qu'on a envie d'éviter. Cette peur, ce côté désagréable, ou tous ces coups qui vont avec, et qui seront là, et qui vont se révéler après. Ce qui fait qu'on va avoir envie, c'est le principe de l'anxiété, de vouloir tout contrôler. Ça n'est pas possible. Et je pourrais rajouter, pas de réassurance un peu nulle de la phrase que je déteste, ça va bien se passer. Mais non, mais en fait, on n'en sait rien. Vraiment, le but est d'accepter cet inconfort. Il y aura des travaux si vous achetez une maison ou un appartement à un moment. Il y aura des frais. L'idée n'est pas d'y aller en mode « Ouh là là, super déni, tout va bien se passer, c'est génial ». Non, l'idée c'est d'accepter cette incertitude. Il y aura des choses qu'on ne contrôlera pas, il y aura des choses qui vont arriver de ce côté-là aussi. Et comment est-ce que moi je peux trouver une forme de sécurité dans cet inconfort ? Le plus important, c'est d'aller rencontrer cette peur avant de faire votre choix pour y aller avec volonté et acceptation de la réalité. Et on arrive au 3e filtre qui est « j'ai le droit de changer d'avis ». Alors ça, le prochain épisode sera sur les cycles pour compléter ce que je vais vous dire aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez vos critères, vous avez accepté qu'il allait avoir des éléments absolument géniaux et des choses un peu plus désagréables, et en plus une énorme dose d'incertitude, vous essayez de retrouver cette sécurité, et à un moment, c'est de se dire, en fait, je fais mon choix maintenant. Donc de revenir au présent, de ramasser, vous voyez, cette temporalité, pour se dire, en fait, là, je suis là, avec moi, dans ma vie, à cet instant T, dans tous mes cycles, et dans les cycles de saison, etc. À ce moment-là, en fait, c'est ok. Rester humble, ne pas vouloir se prendre pour Dieu en tout contrôlant, en essayant de se rassurer. C'est vraiment être en état de sécurité, ça n'est pas se rassurer. C'est vraiment accepter que personne ne sait ce qu'il y a demain. On ne sait même pas ce qu'il y a ce soir. Accepter cette incertitude, cet inconfort, et de se dire « je le fais maintenant ». Je le fais maintenant avec ma peur, avec mes doutes. Et ça tombe bien, si demain, si dans un mois, si dans un an, je change d'avis, et je vous le souhaite, ça veut dire que vous êtes dans un nouveau cycle, qu'il s'est passé des choses, que vous avez grandi, que vous avez évolué. À ce moment-là, toujours se rappeler, je reviens au présent, et oui, mes critères, ils peuvent avoir changé, et oui, ce qui semblait être vraiment fabuleux, génial à ce moment-là, et ça compensait le côté désagréable, et ça fonctionne plus, et c'est ok. À nouveau, on recommence en trouvant, en assumant, en choisissant nos critères pour pouvoir rentrer dans cette nouvelle phase et de continuer à faire des choix dans une réalité qui nous correspond encore et toujours au présent le mieux possible. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à partager avec toutes les personnes atypiques qui aiment, ou pas du tout, faire des choix qui ressentent cette anxiété ou qui au contraire sont super cool. Et je vous retrouve mardi prochain. Au revoir.